j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Voilà, j'avais pas prévu de faire la vidéo, mais mon ami m'a dit oh bah et puis tu vas faire une vidéo. Alors juste pour le plaisir, je vais faire une vidéo, comme ça elle sera contente, elle la verra aussi et elle va rire. Donc voilà, alors on est parti une matinée ensemble dans la zone de Cambrai. Alors comme d'habitude on fait Action, là maintenant il y a BM. Puis je suis allée à Bureau Vallée. Enfin, on a fait plein de petites choses. Action, elle a vu la vidéo qui sortait des choses de Noël. Donc, on s'est dit, bon, on va aller voir. Mais honnêtement, il n'y avait que 2 articles avec des lumières. Donc, il faut encore attendre un petit peu avant de trouver vraiment des articles de Noël. Alors, je vais commencer par Bureau Vallée. Donc, Bureau Vallée, j'ai pris une ramette comme ceci. De 250 feuilles et j'ai pris du 200 grammes comme ça bah, ça passe aussi bien dans mon imprimante et je peux m'en servir pour des projets scrap. Ça revient aussi beaucoup moins cher en prenant comme ça. Donc j'avais déjà pris, mais je crois que j'avais pris 300 grammes, je sais plus. Donc je dis bah je vais essayer du 200. Voilà, ça c'est fait. Et bah maintenant on va sur Action. Alors je vais sortir tout ce que j'ai pris. Alors bien sûr, je sors les articles qui pourraient vous intéresser éventuellement. Donc sinon, j'ai pris les 2 grosses caisses, vous savez, transparentes, tout ça, qui sont pas très chères. J'ai pris ça pour ranger des choses en bas, donc ça, je vous les montre pas. J'ai pris un sachet de bonbons, bah, ça, je vous le montre pas, puis j'en ai pris un BM. Voilà. J'avais pris aussi des biscuits ABM, mais j'ai goûté un paquet, ça s'appelle cookie je ne sais quoi. Hier j'en ai goûté et franchement ce matin j'étais pas bien, donc j'achèterai plus ces biscuits là honnêtement. Je suis un peu plus fragile on va dire. Donc voilà. Alors j'ai vu celui-ci, alors c'est le Paper Block. Il y avait un sapin de Noël et tout, enfin un sapin, la forêt, tout ça, mais ça fait penser aussi un peu à Noël, je trouve, cette carte-là. Et bah, c'est dans les tons roses. Alors vous allez me dire peut-être que c'est sorti depuis longtemps, mais je vais pas toutes les semaines à Action honnêtement. Et du coup voilà. Alors ici comme ceci. Et ici c'est les modèles de cartes qu'on vous propose dedans. Donc voilà, une très jolie carte. Alors bien sûr, comme vous savez, parfois j'utilise pas les die cut sur les papiers qu'ils nous proposent. Parfois je m'en sers pour autre chose ou pour mettre dans des petits albums, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Et vraiment je le trouve très joli celui-ci. Alors c'est plus un peu plus sur les anniversaires. Voilà. Oh, il y a des petits chats, j'avais même pas vu quand je l'ai pris. J'étais plus intéressée quand j'avais vu aussi ici les cadres et tout, je les trouvais très jolis. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous en servir avec le thème qu'on vous propose dans ces carnets. Voilà, mais il y a des petits animaux, tout ça, je trouvais ça très sympathique. Pour l'automne, si vous manque un sapin, bah, vous pouvez chercher le sapin là pour vos créations d'hiver. Voilà. Vous pouvez vous en servir pour des thèmes bien différents. Ici, vous pouvez vous en servir par exemple pour la Saint-Valentin. Donc voilà. Alors, je mets ça de côté. Alors, après, j'ai pris des stickers. Voilà, vous savez que j'en ai quand même pas mal des stickers. Et du coup, là, j'ai pris 3 planches. Donc, j'ai pris celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil, vu qu'en plus, le fond, il est jaune, ça se voit direct. Mais j'ai vu, genre, les petits cocktails, voilà, c'était assez sympa. Donc là, comme ça, et ici, comme ça. C'est vraiment très chouette. Alors, j'ai pris ici le truc anniversaire, parce que ça peut toujours servir. Et parfois, on se dit, oh, je vais faire un truc anniversaire, il me faudrait ci, puis finalement, j'ai pas de stickers anniversaire. Donc là, ça tombait bien. Comme ça.
Et ici, j'ai pris celui-ci. Il me fait penser à l'automne avec les citrouilles. Voilà, j'ai vraiment très joli. Bon, il peut servir aussi pour l'été, hein, mais voilà. Si on veut faire un thème jardinage, bah, pourquoi pas. C'est original, ça change. Et voilà pour les stickers. Alors la dernière fois, j'ai pris un plateau chez Action pour faire mon projet, mais j'ai oublié à Action de prendre de la peinture rouge. Et vous savez que souvent il y a la peinture rouge flashy. Bon, là il l'avait pas et moi je voulais pas du flashy. Et du coup il y avait celle-ci, Cherry Red. Alors je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais ça fait penser à un rouge peut-être plus Noël, un rouge Bordeaux. Voilà. Du coup bah, j'ai pris celle-ci. Voilà. Alors, dans le rayon des loisirs créatifs, d'habitude c'est dans le rayon papier, papier cadeau qui mettent ça. Là c'était dans le rayon loisirs créatifs. J'ai repris 2 boîtes comme ceci pour faire des cartes. Et bah il restait plus que deux blanches. J'ai pris les 2 blanches, voilà. Donc c'est des 13 par 13, 240 grammes. Et je me dis c'est impeccable si je veux refaire des cartes de Noël à l'avance. Donc du coup voilà. Alors, en tête de gondole, en arrivant, j'ai vu une petite collection Kawaii. Donc, je me suis dit, si je veux refaire des boîtes à crayons ou alors envoyer un crayon lors d'un échange, eh ben, je me suis dit, c'est très sympa ces dessins-là. C'est stylo et crayon gris, je crois. Alors, on va ouvrir ça. Oui, c'est bien ça. Vous avez, vous avez 5 crayons gris et 5 stylos. Vous avez le choix. Vous envoyez ce que vous voulez ou vous faites plaisir. Donc, j'ai trouvé trop chou. Et ma copine me dit, bah regarde, il y a les surligneurs si tu veux pour tes copines ou quoi. J'ai un an, mais j'ai les surligneurs, je les prends pour moi par contre. C'est des mini, c'est bien, ça passe partout. Voilà, et je l'ai trouvé trop chaud. Et moi, c'est vrai que je surligne pas mal de choses quand je finis une création sur mon carnet ou un truc comme ça. Et ben, ça part vite, c'est comme les stylos. Donc voilà, j'ai pris ça. Dans le rayon beauté, j'ai pris ça. Alors, on m'en avait offert un en rose, je l'ai toujours. Mais là qu'il fait chaud, bah, le soir, j'aime bien le mettre dans mon lit, vu que moi je transpire beaucoup sur les cheveux. Et comme ça, je suis à l'aise et tout s'étire derrière. Donc là, il y a des petites oreilles, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, j'en ai repris un. Alors, dans le rayon loisirs créatifs, il y avait ça aussi de l'autre côté avec les carnets. Donc, j'ai repris un agenda 2027-2028 parce que bah, l'autre se termine. Et là, j'ai repris façon carnet. Donc, je vais vous montrer parce que Pilou prend toute la place, comme d'hab. Hein. Je vais faire venir parce qu'il gratte à la porte. Je mets des protections, mais il grandit et du coup bah, il griffe au dessus et bah, ça abîme tout et j'aime pas ça moi. Donc il faut faire quand même attention qu'on est en location. Donc voilà. Alors ici je peux marquer mon prénom. Vous avez vu s'il y a du rose, là il y a du violet et du rose. Bon, je suis pas très violet, mais comme il y avait du rose, bah, j'ai pris celui-ci. Alors bien sûr c'est en anglais comme d'hab, vous allez me dire. Et du coup ici vous pouvez certainement mettre des informations. Alors il y a aussi en français allergie, voilà, le groupe sanguin, médicaments, ben, vous faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de tout noter. Alors ici vous avez les calendriers en mini. Alors ça, si vous ne l'utilisez pas dedans, vous pouvez toujours les découper et ben, les mettre sur une création, ça c'est faisable. Voilà, alors dernière vous avez ici un espace notes. Et après, ici, on va commencer le janvier 2027. Donc voilà, avec une page fleurie derrière. Ici, c'est marqué en anglais par contre. Donc le to do à faire, c'est à faire. C'est une petite liste. Voilà. Votre mois. Ici, je ne sais pas. Et ici, les birthdays.
Et moi, j'aime bien ce genre d'agenda parce qu'il est avec des cases. Et comme ça, si j'ai besoin de noter un peu plus de choses, ben, je préfère comme ça, en mode case. Voilà, vous pouvez toujours mettre des notes sur le côté. Ah oui, j'avais pas vu, il y a aussi par ligne. Ah ben, c'est sympa aussi. Voilà, vous voyez, j'ai pas tout regardé. Donc voilà, alors vous avez avec des cases et vous avez après jour par jour avec des lignes. Bon, comme ça, pas de jaloux. Voilà. Ici, février, il est comme ça. L'intercalaire, voilà. Février, alors mars, toujours la même intercalaire. Avril, c'est pareil. Donc, on va aller plus loin parce que les intercalaires, du coup, c'est les mêmes. On va voir s'il y a autre chose à la fin. Alors, à la fin, ici, vous avez une petite pochette comme ceci. Vous pouvez glisser des choses. Donc, ça peut être super sympa. Voilà, une double pochette, pardon. Vous avez une double pochette. Oh, c'est cool. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ça. Alors, il y a plusieurs modèles au niveau agenda. Vous n'avez pas que des gros comme ça. Vous en avez des plus petits. Voilà. Et je me dis, ça peut être sympa. Parce que le jour où on va vouloir un, il n'y en aura plus dans le rayon. Donc, je l'ai pris tout de suite. Alors, on continue. Moi, il me fallait un plateau apéritif en cuisine, mais je me suis dit vous pourrez les utiliser pour le scrap si ça vous intéresse. Donc c'est une snack box, donc on va l'ouvrir. Alors les couleurs que j'ai vues, c'était rose comme ça ou gris. Donc vous voyez, vous pouvez la transporter. Donc vous avez les petites poignées. Ici on ouvre sur les côtés, voilà. Et ici, vous pouvez mettre des choses. Mais regardez, vous avez encore un couvercle en fait. C'est ça qui est bien. Donc, si vous voulez mettre des petites perles, des petites choses comme ça, vous pouvez fermer là. Hop, là c'est fermé. Et ensuite, vous avez une deuxième fermeture comme ceci. Voilà. Et ce qui est bien en plus, si vous voulez le transporter ailleurs, le prendre avec vous, vous avez la petite poignée. Donc je trouvais ça sympa. Et il y en avait tout plein dans le rayon. Donc moi j'hésitais, je regardais, je me suis dit, je vais prendre rose. Et en fait moi c'est pour me servir comme plateau apéritif. Parce que Pilou ne comprend pas qu'il ne faut pas monter sur la table. Et je me dis, si j'invite, je voudrais un plateau apéritif pour mettre les choses dedans. Et bien sûr, si jamais il viendrait à sauter sur la table, ce que je n'espère pas, à chaque fois qu'on prendra un truc, on remettrait ça. Ça éviterait à lui de choper, par exemple, un morceau de saucisson ou un chips ou quoi. Et voilà. Bon, c'est sûr, c'est chiant pour les invités parce qu'il faut soulever, remettre le truc. Mais j'ai voulu quand même prendre un truc parce que je me suis dit, si le chat y arrive, c'est pas très hygiénique s'il met sa gueule dans les chips et tout. Donc, je me suis dit, au moins, prendre un petit truc comme ça, ça peut être sympa. Donc, voilà, je vous donne des astuces en même temps. Donc, je me suis dit, elles sont vraiment canon, ces boîtes-là. Après, si vous avez de la place, vous pouvez vous en servir pour les rangements de loisirs créatifs. Elles sont vraiment trop belles. Donc, voilà pour les achats. Donc en Noël, je vous dis, j'ai rien acheté, c'était des lumières. Donc moi j'attends de voir parce que j'ai encore des cadeaux à mettre pour des calendriers de l'Avent. Donc j'attends de voir si je verrai des choses là-bas, sachant qu'au moment de Noël, je ne vais pas qu'à Action, je vais à BM, je vais dans d'autres magasins pour trouver des petites pépites si j'ai besoin. Puis comme je vous ai expliqué, Temu a mis sa taxe de 3 € par article. Donc c'est compliqué si on veut certaines choses. Donc du coup voilà. Et je me suis dit je verrai ça au moment de la sortie des articles dans les boutiques. Voilà. Alors il y en a, ils vont dire c'est trop tôt quand ils sortent les articles de Noël. Alors bien sûr, au niveau des mois, ça fait tôt. Mais pour toutes les personnes qui font du scrap, des calendriers de l'Avent,
Et ben, je trouve ça génial d'avoir ça avant. Comme ça, bah, on peut créer, on peut, si on veut faire une checklist de ce qui nous manque pour Noël. Et parfois, on la fait même pas. On achète et puis on décore la maison. Moi, ici, c'est la maison de Noël. Hein. Faut pas croire. Hein. Je vis seule, j'ai pas de mec, je fais ce que je veux. Et du coup, ça se transforme en maison de Noël. Donc voilà pour ça. L'année dernière, vous avez vu, j'ai décoré ma scrap room en Noël. Voilà, et dans ma chambre, il y a aussi un petit peu de Noël. Et sinon, tout le rez-de-chaussée est Noël. Donc voilà. Sauf les toilettes et la salle de bain où il n'y a pas de décoration. Du coup, voilà. Et puis bien sûr, nous avons été à une boutique, ça s'appelle la boutique des artisans. Je savais que ça existait, mais je n'avais jamais été. Et j'ai trouvé un de mes cadeaux de Noël à offrir à quelqu'un. Et j'ai trouvé du sucre aromatisé. Alors vous allez me dire, tu peux le faire toi-même. Alors je fais du sucre vanillé moi-même depuis plusieurs années. Et là, j'ai trouvé à la menthe. Donc, c'est mon ami qui l'a vu. Et du coup, je dis, ah oui, pourquoi pas pour l'hiver, les chocolats chauds et tout. Pourquoi pas tester. Ça peut être sympa. Du coup, voilà, j'ai pris ça. Il y a une année, j'avais acheté des épices à pain d'épices dans une autre boutique. Et honnêtement, c'est même pas encore fini. Et du coup, c'est bon aussi, ce truc-là. Donc, voilà. Et du coup, dans la boutique des artisans, dans la zone à Cambrai, se situe dans la galerie de Cora, si vous voulez savoir. Et c'est une petite boutique très sympa. Alors, vous avez un peu de tout. Vous avez des bougies, des fondants, vous avez des trucs déco, vous avez tout ce qui est aussi bijoux, voilà, de l'alcool, des terrines, tout ça. Vous avez vraiment plein de choses. Et ça pourrait peut-être vous plaire. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.